département de la Corrèze est le premier département producteur de veau de lait sous la mer en France. Pour autant, on constate une érosion continue de la production nationale et départementale depuis plus de 20 ans. La production nationale est passée de 400 000 bêtes en 1980 à moins de 90 000 l'année dernière. Pour ce qui concerne la Corrèze, la production pour 2013 est d'environ 25 000 veaux pour à peine 1 500 producteurs. La baisse des producteurs a représenté plus de 700 éleveurs dans les 10 dernières années. Les producteurs livrant plus de 30 veaux par an, représentant moins de 550 exploitations sur le département. Malgré des difficultés dans le renouvellement des générations d'éleveurs de veaux de lait, cette production a de nombreux atouts depuis plusieurs années, en particulier la stabilité des prix et le différentiel de prix entre veau de lait et broutard clairement en faveur du veau de lait. Il faut préciser que cela n'est que pour les animaux de qualité suffisante pour accéder aux démarches qualité de la filière demandeuse de production que les éleveurs corréziens ont du mal à fournir. La filière a plusieurs atouts et contraintes. Tout d'abord, les atouts. Il y a une forte demande du marché avec une production régionale, une filière organisée, une demande certaine avec des débouchés et des prix stables, peu sensibles à la conjoncture ou au contexte international. On a aussi un retour sur investissement rapide, une rentabilité immédiate dès la première année et une trésorerie rapide et régulière pour un éleveur en phase d'installation. De plus, le capital d'exploitation nécessaire à l'installation est inférieur aux autres productions. Parallèlement, le veau de lait est un produit haut de gamme et labellisé. Pour les contraintes, il y a une insuffisance de l'offre. La production de veau sous démarche de qualité label rouge est insuffisante pour approvisionner le marché potentiel existant. Ensuite, la production est désaisonnée, des veaux d'hiver et des veaux de printemps, est très insuffisante pour approvisionner une demande de consommation maximale à cette période de l'année. Pour finir, les conditions de travail qui peuvent être pesantes car il faut une présence journalière obligatoire, une bonne gestion du temps de travail et le travail peut être pénible, par exemple pour le curage des box manuellement. Enfin, une enquête menée par le CIVO en 2010 auprès de 92 éleveurs de veaux de lait sous la mer, nouveaux ou nouvellement engagés en cahier des charges label rouge, et montre que 35% d'entre eux ont du mal à supporter soit l'astreinte bi-quotidienne de la tétée, soit le temps de travail, soit les deux à la fois. À ce propos, c'est l'obligation d'être présent pour faire téter les veaux le dimanche soir ou le week-end qui revient le plus souvent comme une contrainte pesante. C'est donc dans ce contexte que mérite d'être précisé que notre problématique s'insère. Comment allier qualité de production et astreinte en production de veau de lait sous la mer?